merci au Seigneur qui me donne cette occasion, la force de dénoncer l'esprit de mari de nuit et l'esprit des eaux. Amen. Je bénis le Seigneur parce que il m'a fait la grâce de le connaître très tôt. Parce qu'il avait un plan dans ma vie. C'est maintenant que je me rends compte de cela. L'esprit de mari de nuit vraiment a gêné ma vie. L'esprit de mari de nuit a beaucoup gêné ma vie. Mais je ne me rendais pas compte de cela. Je partais beaucoup dans les programmes. Je vous dis que j'ai connu le Seigneur tôt. Au moment où les gens regardaient Béjara, nous on cherchait le Seigneur. Je te dis. Peut-être que le Seigneur se base sur quelque chose pour nous bénir. C'est cette grâce-là que moi j'ai aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, moi aussi, je faisais les jeûnes à sec de 3 jours. Voilà, j'aimerais aller dans la présence du Seigneur. Je me dis que c'est pour cela que je suis en vie aujourd'hui. Voilà. Effectivement, l'esprit de Marie de nuit m'a beaucoup gêné parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous dire que c'est du réel. Moi, j'ai vu l'esprit. J'étais beaucoup avec des serviteurs de Dieu, de grands serviteurs de Dieu. Mais c'est un seul homme de Dieu qui a eu le courage de me dire que tout ce que tu vis là, c'est l'esprit de Marie de nuit. J'étais étonnée. J'étais étonnée parce que je dis, mais ça, on ne m'a jamais dit ça. Il m'a dit, bon, prends cette semaine, tu viens de finir ta retraite. Prends cette semaine, tu continues ton jeûne jusqu'à la fin de la semaine. Et le Seigneur va te parler. Il va te montrer des choses. Donc, j'ai commencé à jeûner. Bien avant ça, quand j'étais plus jeune, je perdais le sang. C'était comme si c'était le poids que l'ennemi avait déposé sur ma vie. Je perdais le sang. Donc, lorsque mon mari actuel, je n'ai pas fait comme les autres, sauter de gauche à droite, comme ça, là. Je n'ai pas fait ça. Parce que j'aimais le Seigneur. Et lorsque mon mari que j'ai maintenant m'approchait, on disait que cette fille elle a une maladie sur elle. C'est comme ça on m'appelait au village. On dit c'est elle a une maladie sur elle, il ne faut pas t'approcher d'elle. Parce que je perdais le sang sans cesse. Or, c'est le mari de lui qui faisait ça. Quand je vais en gynéco, on me dit mais toi tu es jeune et puis tu as fait, c'est comme si tu as bien fait des enfants. Je dis non. On dit mais c'est comme si tu as fait des enfants. Effectivement, dans tous mes songes là, vraiment, je faisais des enfants. C'est un témoignage que je n'ai jamais eu le courage de rendre devant les gens. Mais quand je venais dans le taxi, le Seigneur me mettait à cœur que tu allais rendre un témoignage. Je faisais des enfants dans le monde spirituel. J'ai dit, mais quand j'ai fait un rêve là, j'ai fait des enfants, soit des jumeaux. Et puis, j'ai fait beaucoup d'enfants. Je n'avais pas compris. Ça, c'est une étape. Au moment où je devais me marier, j'ai eu, comment on appelle ça? J'ai eu, c'est pas un songe. J'étais couchée comme ça dans le lit, on peut dire quelques jours avant le mariage, parce que moi, avant le mariage, j'ai décidé de vivre, comment on appelle ça? La chasteté, je crois, on a fait 2 mois comme ça, mais on dormait dans le même lit. Parce que j'aimais tellement le Seigneur, donc je ne voulais pas faire cette chose. Et quand je dormais, un jour, je me suis retrouvée une nuit. Mon mari était couché là. Et je vois la même personne de l'autre côté et je suis couché au milieu. Je ne reconnais pas entre les deux, parce que je savais que j'avais un combat à faire, mais je ne reconnaissais pas entre les deux. C'est sur lequel des deux que je devais mettre le feu. Donc j'étais là, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre le feu sur le faux. J'ai eu à vivre ça. C'est pas un film. On n'a pas libéré le feu pour chasser. J'ai vécu ça. La veille de mon mariage, j'avais eu des choses dans mon lit. Et c'est avec le feu. J'ai vu la flamme. J'ai bien aimé, vraiment, croyez que lorsque vous dites le feu là, vous envoyez le feu. Si vous le faites avec foi, c'est le feu qui sort. Moi, j'ai vu le feu. Il y a eu une autre étape où, chaque fois, un homme venait coucher avec moi. Mais quand il couche avec moi, il prend le visage de mon mari.
comme l'homme de Dieu lui dit, prenant le visage de mon mari. Mais ce homme-là, quand il vient, et puis il éjacule comme ça, là, c'est des asticots. Une fois, j'étais perturbée, je ne voulais plus aller au travail. Vraiment, je courais, je battais. Je suis allée me jeter devant un serviteur de Dieu. Je commençais à pleurer. J'ai dit, pourquoi cela m'arrive alors que moi, j'ai cherché le Seigneur tôt. Je n'ai pas voulu faire comme mes amis. Et pourquoi c'est à moi que cela arrive? Donc je pleurais, je traînais devant la face de Dieu. Tout cela, je ne savais pas que... Je n'avais pas pris ça à cœur. Jusqu'à ce que un homme de Dieu, il y a eu un problème parce que moi, il y avait des difficultés. Arrivé au moment où je ne voulais plus vivre dans mon foyer. Je ne veux même pas. Quand je demande un signe au Seigneur, là, souvent il dit au Seigneur, il faut me montrer que vraiment ce monsieur-là, c'est mon nom. Alors qu'on est marié. Même quand on est marié, là, quand on est parti en noces, en nuit de noces, quand on est revenu, remerciement, je me suis promenée chez les voisins pour dire merci. Quand je suis rentrée la première fois que je sortais, il y a un truc, je ne sais pas, qui est rentré dans mon doigt. Ça fait couper mon doigt avec l'alliance. Vous voyez un peu, non? Il y a eu un truc comme ça. Il y a eu un autre truc où j'étais au volant à 23h. À 22h, je crois que je montais la côte et puis j'ai échappé à un accident. Mais quand j'ai lutté le volant là, c'est mon alliance qui est partie. On n'a pas retrouvé mon alliance à la maison. Donc, il y a eu tellement de choses. Mais quand je me suis retrouvée chez un serviteur de Dieu, celui qui m'a dit de prier, parce que j'étais énervée, je ne voulais plus vivre dans mon foyer. Je ne voulais plus, mais je ne savais pas comment faire pour sortir du foyer. Je pense à mes enfants et je souffre. Comment faire pour sortir du foyer? Parce que vraiment, je ne vivais pas comme une épouse. Donc, il y avait un problème. Quand je suis allée chez l'homme de Dieu, c'est la seule personne qui a eu à me dire, il faut prier. Prie parce que ton problème là, le Seigneur me dit que c'est l'esprit de Marie de lui. Donc quand tu m'as donné la semaine, j'étais allée dans la présence du Seigneur, j'ai gêné, j'ai fini, je suis sorti dimanche. Il me dit, quand toi tu vas là, tu n'arrêtes pas, hein, tu continues, le Seigneur va te parler. Et quand je suis partie, je continue jusqu'à vendredi. Vendredi nuit, j'étais dans la maison, c'est là que j'ai mis le feu. Je disais qu'il y avait 2 hommes. Quand je me suis levée, puis j'ai mis le feu là. Il a disparu, il est parti. Donc mon mari, lui, il est parti au travail à 6h. Très tôt, il m'a laissé seul dans la maison. J'avais peur de dormir dans la chambre. Donc je suis venue mettre mon petit matelas au salon. Et puis je me suis couchée. J'étais fatiguée. Quand je me suis couchée, voilà un esprit qui arrive. Il est robuste, géant. Les démons là. C'est pour demander au Seigneur de... Les géants étaient où? Il est venu. Et quand il est venu m'attaquer. Il dit c'est toi qui mettais le feu sur moi. Il me parlait quoi? C'est comme si on communiquait. Donc il est venu m'attaquer. Il est venu comme je dis là, un monstre grand comme ça, géant comme ça. Il est venu m'attaquer. Et moi j'ai commencé, c'est comme si le Seigneur m'a mis des paroles, et je crois que c'est le Psaume 42. J'ai commencé à réciter ça. J'ai dit l'Esprit de Dieu là, c'est du réel. Tu demandes au Seigneur de faire de toi son esprit de travail. Il le fait. Et j'ai commencé à réciter, je crois que le Psaume 42, ça se termine par ne tarde pas. Un truc comme ça. À toi. À toi de me secourir, le Seigneur ne tarde pas. J'ai récité, j'ai commencé à parler, c'était mon combat ça. Quand je faisais, un coup, j'entendais une voix, quand je dis ne tarde pas, j'entendais vraiment une très belle voix. C'est pour ça qu'on dit qu'on chante comme les chérubins, les séraphins. Vraiment, je n'ai jamais entendu cette voix. Au ciel, là, il y a des merveilles. Et la voix était si douce. La voix, il y avait, la personne chantait en langue. Et ça venait de loin. J'entendais le chant qui venait de loin. Oh, c'était la délivrance que le Seigneur venait opérer de ma vie. Il est venu et puis on dirait au niveau de la fenêtre de la chambre, il s'est rapproché parce qu'il venait de loin. Donc il chantait en langue. Quand c'est venu, le truc, ça pique toute la maison. C'est comme une nuée. C'est venu de ma chambre et moi je suis couchée comme ça. Le Seigneur fait que j'étais couchée comme ça, les pieds, les deux pieds.
comme ça, comme une croix. J'étais couché comme ça. Et puis quand l'esprit est venu, quand l'esprit est arrivé, mais la manière dont j'ai vu l'esprit de Marie de nuit là, sorti de ma maison, je n'ai jamais vu quelqu'un. Non. Non, c'était la fuite était tellement rapide que l'esprit est parti. Il n'a pas pu résister à la présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est un contact qui était fermé. Bon, il y a mon leader de mes enfants qui est venu. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a ouvert la porte. Il dit, lui, il est rentré. Il était venu voir les enfants. Samson, celle qui est de l'autre côté. C'était son répétiteur en même temps. Quand il est rentré, il m'a trouvé dans une position vraiment, il n'avait pas compris. Donc lui s'est dépêché d'aller appeler une de mes amies pour dire que je viens de chez ta soeur là. La manière dont je l'ai couchée, je crois qu'il y a quelque chose. Donc c'est elle qui est venue maintenant et puis elle est venue me trouver. Elle dit que quand elle est venue, je parlais des merveilles du Seigneur. Je n'étais pas moi-même, il y avait une présence dans ma maison dont l'ange de l'Éternel m'avait visité ce jour-là. Donc vraiment, c'est pour vous dire que depuis ce jour-là, j'ai été libérée. Mais je ne cesse de combattre l'esprit de Marie de nuit dans la vie de mes enfants. Donc je suis tellement heureuse pour la révélation de ma fille. Je sais que le Seigneur a dit, il le fera. Il a déjà fait.